Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction de Luna Lovegood et Ron Weasley écrit par Claes Clairan. Alors on n'a pas encore fait ce couple, donc c'est super pour varier les couples de fanfiction sur la chaîne. Je vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater quand on sort une vidéo. Et mettez un gros pouce bleu pour montrer que vous aimez cette vidéo et n'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Ron Weasley était fatigué. Son meilleur ami l'inquiétait beaucoup. En effet, depuis peu, ses nuits étaient quasi inexistantes. Chaque fois qu'Harry fermait l'œil, il revoyait les souvenirs de la guerre, les morts, le sang, les cris. Tout lui revenait, chaque fois plus doucement. Alors Ron réveillait son ami à chaque fois, toutes les nuits. De plus, Hermione, sa meilleure amie, était insupportable. Elle le harcelait pour découvrir où il passait ses soirées, lorsqu'il n'était pas avec eux. En effet, la jeune femme avait cru que suite au baiser dans la chambre des secrets, Ron était amoureux d'elle. Et il l'avait cru, lui aussi. Cependant, peu après, alors que rien n'était officiel entre Hermione et lui, il avait rencontré une fille. Il ne la connaissait pas vraiment. Cela faisait des années qu'ils se croisaient dans les couloirs, qu'ils échangeaient quelques mots au moment de fonder l'AD. Mais ils ne se connaissaient pas vraiment. Juste une lettre, au début. Ron lui avait proposé, à la demande de Harry, de venir à Préolard avec eux. Luna avait accepté et ils s'étaient parlé durant toute l'après-midi. Le lendemain, Luna lui proposait de faire une partie d'échecs. Il accepta et perdit. Alors il demanda une revanche, qu'il gagna. Luna proposa donc naturellement d'en jouer une troisième, pour les départager, sans se douter que de ces parties innocentes naîtrait un sentiment bien plus fort qu'une plaisante présence. Après quelques semaines, Ron et Luna se voyaient en dehors de la salle sur demande, lieu dans lequel ils avaient commencé à jouer. Ils s'étaient retournés à Préolard acheter des nouvelles fournitures ensemble. Ron aimait l'originalité des goûts de sa camarade. Ensuite, ils s'étaient rendus aux Trois Ballets, boire une bière au beurre. Peu après, Luna avait accompagné Ron aux qualifications de Quidditch de cette année. Quand Luna avait eu un contrôle crucial de prévu, Ron avait passé l'après-midi avec elle pour la faire réviser, chose qu'il n'avait jamais faite avec Hermione. Voilà 2 mois que leur routine d'entrechoquait dans les plus grands des secrets. « Ron, tu es avec nous ?» demanda Hermione en voyant son regard vague. « Oui. » Harry lui lança un regard signifiant clairement « Ne nous prends pas pour des imbéciles » avant de recommencer sa phrase. Je disais « Cho arrête pas de me faire passer pour son petit ami à qui veut bien l'entendre. » Et évidemment, cette vipère de Ricas Skeeters ne manque pas un seul de ses mensonges. « Je ne l'ai jamais aimé » assure Hermione d'une voix presque hautaine. « Pourquoi tu ne lui dis pas clairement que ça te dérange ?» demanda Ron alors même qu'il n'était pas certain que son ami n'avait pas déjà usé de cette option. Cependant, Harry avait tendance à être si bonne patte qu'il n'osait pas brusquer les gens. Mais les filles comme Cho, il faut leur faire comprendre quand elles dépassent les bornes. Ce sont des lionnes qui ne s'arrêteront pas de faire gravir leur image que s'il sera prouvé par A plus B qu'ils ont menti. Harry lui renvoya un regard coupable. « Non, je ne veux pas lui faire de peine. Tu sais, elle est dépassée par son deuil de Cédric. »« C'est ce qu'elle t'a dit ?» questionna Hermione en haussant un sourcil. Oui. » Harry, commença Ron doucement. Je crois qu'elle te mène par le bout du nez, mon pote. Ça fait 3 ans. Et vu le nombre de mecs qu'elle se tape, elle est réellement passée à autre chose. Pensa Ron sans en faire part à haute voix. Harry se racla la gorge en détournant le regard. Bon, parlons d'autre chose. Et toi, Hermione, tu as quelqu'un ? La dite Hermione lança un regard lourd de sens à Ron auquel il répondit en hochant la tête négativement. Ils n'étaient pas ensemble. Non, personne. Harry se tourna vers son meilleur ami qui s'empressa de dire « moi non plus en fait ». Hermione le coupa. « Il ment. Ron reçoit des lettres à tous les petits déjeuners sans jamais les déplier devant nous. Il passe des après-midi en dehors de façon inexplicable et revient toujours un sourire stupide accroché aux lèvres, » cracha Hermione un air furieux au visage. Ron ne se laissa pas démonter, chose qu'il avait appris en compagnie de Luna et répondit calmement. « Hermione, je ne te dois rien. Je ne me suis pas engagé dans une quelconque relation amoureuse avec toi, alors je pense être en droit de voir qui je veux. De plus, il s'agit de ma vie privée et je vous en parlerai quand je serai prêt. C'est bien clair ?» Hermione se leva et quitta la table, furibonde. Un blanc persista quelques instants avant que Ron ne s'adresse à Harry. « Tu devrais aller la voir. Elle est secouée en ce moment, mais viendra le moment où elle se rendra compte que c'est toi qu'il lui faut. » Harry esquissa un sourire avant de répondre à son ami d'une voix amère. « Je peux toujours rêver. » Après cela, Ron tourna la tête par réflexe vers la table des serres d'aigle et rencontra le regard doux de Luna. Cette dernière lui adressa un grand sourire auquel il répondit par le geste habituel. Main gauche, 3 doigts levés dans le style des Moldus quand ils essaient d'imiter les stars du rock. Mais entre Luna et Ron, c'était le signe de rendez-vous dans la salle sur demande pour la répartition de la semaine. Les 2 amis avaient un cours commun annulé ce matin, ce qui fit qu'ils purent assurer la répartition dès le matin. La répartition, c'est également une tradition qui n'appartient qu'à eux. À Poudlard, il y a 2 choses que Ron déteste sincèrement.
Drago Malfoy, le serpentard le plus vil qu'il ait connu, et le gâchis de nourriture. Les sorciers ont inventé beaucoup de choses au long de leur histoire. Mais quand les aliments sont préparés ou faits apparaître, pas moyen de les détruire magiquement. Le reste sont jetés comme s'ils étaient des moldus qui se fichaient de l'écologie. Alors Ron a l'habitude depuis sa 3e année de se rendre en secret la nuit dans les cuisines de Poudlard pour chercher la chose la moins appréciée et donc plus gâchée de Poudlard, le pudding. Allez savoir pourquoi ce merveilleux plat n'est pas très peu apprécié aux yeux des sorciers de cette école. Pourtant, chaque jour, une vingtaine de puddings est distribuée par table, dont une quinzaine qui finissent dans la cuisine le temps de les mettre à jeter par les elfes. Seules 2 personnes sont au courant des magouilles de Ron dans les cuisines de l'école, le professeur McGonagall et Luna Lovegood. Dumbledore aussi le savait, mais ça n'a évitablement plus d'importance aujourd'hui. Tu en as mis du temps, grogna Ron après les 20 minutes de retard de Luna dans la salle sur demande. Désolé, le trajet était paré de Nargol. Ron sourit à ces mots. Son ami avait beau être un peu timbré, il savait qu'elle n'arriverait pas en retard à cause de présence de Nargol. C'est une façon de lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas en parler, ce qu'il respectait amplement. Très bien, regarde ça, s'écria Ron en sortant son sac à extension infinie. Luna sautilla sur place en le voyant. Ron en sortit 26 plats emballés dans ce film plastique magique. La même texture que le plastique moldu, mais pas aussi mauvais pour l'environnement, fort heureusement. Mais c'est super! Ça en fait 22 pour les innocents de Venaille-sur-Saône. Le roux fut surpris de la même excitation que sa camarade à ces mots. Venaille-sur-Saône est un lieu méconnu du monde sorcier. C'est le lieu où logent les rescapés d'Azkaban. Bien sûr, Ron et Luna n'aident que les innocents. Mais mine de rien, ils sont beaucoup. Beaucoup à avoir emprisonné injustement sous les mauvais jugements de Barty Croughton Senior. Ce sont tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été sous l'emprise du sort de l'Imperium sans jamais n'avoir pu le prouver. Ce sont tous les innocents que Voldemort a réussi à faire enfermer à Azkaban pour les empêcher de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des dizaines et des dizaines de gens comme Sirius Black qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. C'est simple, Ron récupère sous l'assistance de McGonagall les puddings et autres plats non mangés par les élèves. Les professeurs y jettent un sort qui assure leurs conditions d'hygiène et Luna dégote le Veritaserum de son côté pour s'assurer que les rescapés ne mentent pas ou proclament leur innocence. Elle a confiance en cette potion, contrairement à cet homme paranoïaque qu'est Barty Croughton Senior. Mais avant de se lancer dans leur mission hebdomadaire, Ron et Luna s'assirent et discutèrent de tout et de rien pendant 1 heure. Ils adorèrent ces moments qu'ils n'appréciaient qu'à 2. Demain, il faudrait se rendre dans les lieux délavés qu'est Venaille-sur-Somme. Mais pour le moment, ils profitaient de la présence l'un de l'autre, en mangeant leur pudding comme s'il était la chose la plus précieuse qu'ils possédaient. Et Ron se rendit compte que c'était le cas. Quand il eut une pensée qui changeait tout, le pauvre garçon aimait au moins autant Luna que son précieux pudding. Heureusement pour lui, son ami était très doué pour aimer les 2 choses à la fois. Fin de l'histoire. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. Comme d'habitude, mettez ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort de vidéo. Mettez aussi un très gros pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!